Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors j'aimerais qu'on revienne sur une interview qu'on avait réalisée ensemble et qui date un petit peu puisqu'elle remonte à juin 2015. Elle était intitulée « La crise est déjà là, gare à votre épargne ». Et dans cette interview, vous me disiez, Marc, qu'il fallait absolument en tant qu'épargnant être plutôt précautionneux et assez hédoniste, jouir de son épargne du moment parce qu'on risquait de se la faire subtiliser, disons, par les politiques à très court terme d'une façon ou d'une autre. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est une interview qui a fait plus de 60 000 vues, je crois, sur Absolument, YouTube. Elle a été un véritable succès. Et elle continue à générer de l'audience. Bon, alors on va essayer de faire la même chose. Alors, à l'époque, il faut repréciser, vous pronostiquiez un accident obligataire, oui. un krach obligataire, pour 2016. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Il commence effectivement en 2017. C'est vrai que tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. L'année dernière, j'ai fait qu'une erreur de prévision, c'était sur le Dow Jones, que je ne voyais pas aussi haut. Donc là, on y est, on en a déjà parlé. Et l'année d'avant, c'était effectivement sur le krach obligataire après le Brésil. Donc voilà, j'ai fait 2 erreurs de prévision en 2015, une en 2016. Donc globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Mais c'est vrai que je pense que le vrai danger aujourd'hui, il est politique. Donc c'est ça. Et ce danger existe toujours. C'est-à-dire que je préviens aujourd'hui, encore une fois, les investisseurs, les épargnants, notre épargne est toujours en danger, notamment en France. Alors pourquoi notamment en France? Parce que malheureusement, on sait très bien que la France est le dernier grand pays qui n'a pas modernisé ses structures économiques. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis des années? On a augmenté la dépense publique, qui représente aujourd'hui 57,1% du PIB. Il n'y a que 6 pays, petits pays des îles, etc., qui font plus que nous dans le monde entier. Donc on est au top et il n'y a pas de croissance. Et on veut continuer, on voit les programmes des candidats, globalement, on veut que ça, un ou deux, on veut que ça continue. Donc le danger, c'est quoi? C'est que si demain, après les élections, effectivement, on a soit effectivement un parti extrémiste qui l'emporte, on ne sait jamais, mais même les autres, j'ai envie de dire, mais que, par exemple, Macron qui propose une hausse de la CSG aujourd'hui, c'est pas sérieux, sans que ça ne fonctionnera pas. Alors, Fillon, effectivement, ça se rapproche plus d'une politique que j'appelais la thérapie de choc, qui peut marcher, mais attention, il faut mettre de la confiture pour faire passer la pilule, donc il faut baisser la CSG, ne pas monter le taux de TVA, sinon on aurait une récession. Donc on sera également bloqué. Donc le problème, c'est que si on a un blocage économique, quel qu'il soit, eh bien on n'a plus d'argent dans les caisses. Donc l'État sera bien obligé d'aller ponctionner l'épargne. Le danger est très clair, c'est qu'effectivement, les Français... Pour se renflouer. Les Français qui ont les moyens, qui ont la possibilité de le faire, vont quitter la France. Ça a déjà commencé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, nous parlons, le patrimoine des Français en Belgique atteint environ 50 milliards d'euros. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est que la Belgique. Je ne parle pas des autres pays, effectivement. Donc, globalement, on a aujourd'hui une épargne française qui a quitté la France. Donc si, par exemple, prenons un exemple, on a un second tour, Le Pen, Macron, par exemple. Bon, ça peut arriver. C'est clair que là, on aura 15 jours pour enlever notre épargne. Enfin, je vais faire peur à toutes les banques françaises, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est quasiment sûr que dans les 5 ans à venir, eh bien, on appliquera une des mesures qui est d'ailleurs préconisée par le FMI, qui est de dire, voilà, l'État, les banques, donc l'État peut ponctionner directement sur les comptes. Parce que pour vous, on n'aura pas les réformes nécessaires finalement au redressement des comptes publics et que l'État exsangue sera obligé d'aller chercher l'argent là où il est. Complètement. Alors, donc dans les poches des Français. Alors c'est vrai que j'avais dit déjà en 2015, mais on a été sauvé en 2015 grâce à Mario Draghi, il faut le dire. Enfin, heureusement qu'il est là. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait? On a mis de la morphine, on a aidé, donc les taux longs sont restés bas. Donc finalement, aujourd'hui, les États s'endettent, on a du déficit public, et globalement, on n'a pas besoin de plus dans l'épargne, puisque c'est la BCE qui paye. Le problème, c'est que... Mais est-ce que la BCE peut nous laisser tomber, nous, la France, qui sommes finalement le pays moteur de la construction européenne? Ça va dépendre du choix qu'on va faire en 2017. C'est-à-dire que si effectivement on a un choix évidemment extrémiste, ou même un choix mou, c'est-à-dire que, imaginez qu'on ait un Macron qui l'emporte. Macron, c'est Hollande bis. Je ne suis pas sûr que les Allemands vont accepter. Enfin, vont accepter, c'est-à-dire vont dire, allez, on continue comme ça dans la même zone euro. J'avais parlé dans mon dernier livre, justement, du fameux Jerxit. Je pense qu'aujourd'hui, un des pays qui a un vrai risque de quitter la zone euro, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne peut dire très bien que ça ne fonctionne plus, cette zone euro, on en a marre de payer, on arrête. Oui. Donc, le scénario catastrophe, j'espère qu'on l'évitera, bien entendu, il est très clair. C'est, on ferme les frontières. C'est-à-dire que globalement, on ne peut plus sortir notre argent, parce que beaucoup me disent, bon, ben, c'est pas grave, on quittera la France, on enverra notre argent. Non, ce ne sera plus possible. On n'aura plus, effectivement, la possibilité de le faire. Alors, j'espère qu'on évitera ça. C'est un peu, tout de même, l'Armageddon que vous nous promettez. Mais le plus dramatique, c'est quoi? C'est que malheureusement, alors, il faut savoir que, en fait, ce qui devrait se passer, ce qui s'est passé un petit peu à Chypre, on va dire, voilà, au-dessus, par exemple, de 100 000 euros, on va ponctionner dans les comptes 10, 15, peut-être même 20%, on ne sait pas, parce que tout est possible.
Finalement, c'est l'État de droit, c'est l'État qui décide. Donc à ce moment-là, on va perdre, effectivement. Alors, et ce qui est fou, c'est que... Le plus simple, c'est tout de même de taxer l'immobilier encore davantage, puisque finalement c'est illiquide et que tous les Français, oui, mais quasiment non. On ne pourra pas le taxer. On ne va pas taxer l'argent qu'on n'a pas en cash. Non, l'immobilier, on ne le touchera pas. On va toucher effectivement le cash, enfin le cash, l'épargne, pas que le cash, l'assurance vie, etc. Là, c'est du numéraire. Donc on a une valorisation et on peut prendre 10-15% automatiquement. Le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont plus de 100 000 euros. Donc, c'est triste à dire, mais ça sera pour certains une mesure populaire. On dira, bah, c'est normal, oui, quand on entend, on fait payer les riches, etc. Voilà. Alors, donc, c'est ça le drame, c'est qu'effectivement, ça peut passer. Parce que justement, tout le monde n'a pas plus de 100 000 euros dans ses comptes. Et ça serait mauvais pour l'économie. Le danger, c'est quoi? C'est que ceux qui ont plus de 100 000 euros, effectivement, ils vont se faire avoir une fois, parce que c'est un fusil à un coup. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous ne pouvez pas le faire deux fois. Donc là, effectivement, on risque d'avoir ensuite un arrêt de l'investissement, une fuite des capitaux, indirectement, parce que les marchés seront fermés. Mais néanmoins, voilà, c'est un scénario que j'ai, évidemment, encore une fois, j'espère pas qu'on l'aura, mais il faut prévenir. Ça peut. Donc il faut l'avoir dans un coin de sa tête, c'est ce que vous dites. Il faut l'avoir dans un coin de sa tête. Mais comment on se prémunit contre tout ça? On ne peut pas, malheureusement. C'est horrible de dire. C'est ce qu'ont fait les Français qui sont partis en Belgique. Ils se sont déjà prémunis. Ils ont pris leurs billes, ils les ont mis en Belgique, 50 milliards d'euros. Ça existe déjà, donc le pire c'est quoi? C'est que c'est encore une fois la classe moyenne qui va payer. Les très riches, ils sont déjà partis ou ils sont en train de partir. Le problème, ou ils partiront très vite, ils trouveront des moyens. Le problème, c'est la classe moyenne. Voilà, c'est celle-ci qui risque effectivement de souffrir. Parce que justement, encore une fois, on le voit dans la campagne. Hein, on nous a dit, quand on voit Hamon, par exemple, ce revenu universel, c'est formidable. C'est quand même assez incroyable. Comment on finance? C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quoi la vraie source de création de richesse? C'est le travail. Il n'y a rien de plus horrible que de ne pas travailler et de vivre de subsides, de vivre d'aide. C'est horrible, humainement, c'est horrible. Et c'est ce qu'on préconise. Incroyable. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut revaloriser le travail. Et parce qu'il y a plein de nouveaux jobs qui arrivent pour demain. On dit oui, demain, il y a les robots partout. Mais déjà, il faut faire les robots, il y a les services, il y a d'autres activités qui sont créées où on a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, il faut arrêter de faire peur aux Françaises. C'est ce que je dis dans La fin d'un monde, le dernier livre, où effectivement, je dis voilà, le monde a changé, mais il faut s'adapter. Si effectivement on ne s'adapte pas et on continue de regarder le monde d'hier, là, c'est sûr que globalement, on risque de se faire mal. Bon, alors. On va tout de même garder un petit peu d'optimisme, conserver un petit peu d'optimisme en se disant que le pire n'est pas toujours certain, Marc. Hein. Exactement. Je pense que j'espère, je le souhaite, que le prochain président, effectivement, en 2017, aura ce courage de moderniser la France. Donc de faire des réformes, baisser la dépense publique, baisser les impôts, fluidifier le marché du travail, réduire le coût du travail, et en même temps de mettre de la confiture, c'est-à-dire baisser les impôts, notamment au niveau de la CSG, où là on aura une adhésion globale, et ça marchera. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai trouvé personne. Dans tous les candidats, il n'y a personne qui propose ce type de mesure qui, pour moi, est indispensable. Présentez-vous, Marc, alors. On va voir, ça pourrait arriver, mais c'est tellement dangereux. Mais bon, moi, j'ai pas de casserole comme beaucoup, comme j'ai jamais fait de politique. Je peux avoir casserole, effectivement. J'ai jamais eu besoin des deniers publics. Sauf quand j'étais très jeune et que j'avais une bourse d'étudiant, parce que j'avais pas les moyens. Voilà. Donc peut-être, pourquoi pas, mais je crois que c'est dangereux, là, à court terme. Bon, on attend votre déclaration de candidature, en tout cas, sur notre plateau. Ok, avec plaisir. Vous me soutiendrez, en tout cas, j'imagine. C'est à voir. J'attends de connaître votre programme. J'espère. Marc, merci. Avec plaisir.